La plupart des femmes gaspillent leurs mots. Elles parlent pour combler le silence, pour rassurer leur propre insécurité ou pour flatter superficiellement l'ego d'un homme qui, au fond, s'en moque. Si vous êtes ici, c'est que vous ne voulez pas être comme la plupart des femmes. Vous ne voulez pas être un simple bruit de fond dans sa vie. Vous voulez être la pensée qui le hante, l'image qui s'imprime sur ses paupières lorsqu'il ferme les yeux, la raison pour laquelle son cœur s'accélère sans qu'il comprenne pourquoi. Le monde est saturé de médiocrité relationnelle. Les interactions sont devenues transactionnelles, fades et prévisibles. Complimenter un homme sur sa voiture, ses muscles ou son sourire, c'est comme jeter une goutte d'eau dans l'océan de son ego. C'est temporaire, c'est superficiel, et ça n'atteint jamais l'âme. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui n'est pas une série de phrases magiques tirées d'un magazine bon marché. C'est une dissection psychologique de ce qui meut un homme en profondeur, une clé pour déverrouiller une partie de lui qu'il garde souvent sous clé. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous a enseigné une vérité fondamentale. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement changer ses pensées à lui, nous allons élever la qualité de votre approche de la séduction. Nous allons transformer une simple interaction en une expérience hypnotique et inoubliable. Vous n'allez pas simplement lui parler, vous allez graver votre présence dans son esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de vous donner ces 3 armes de séduction massive, posez-vous cette question. Êtes-vous prête à assumer le pouvoir que ces mots vont vous conférer? Si la réponse est oui, écoutez attentivement ce qui suit. Si vous ressentez le besoin de comprendre non seulement la psychologie masculine, mais aussi de maîtriser les dynamiques les plus intenses et les plus intimes de l'attraction, j'ai préparé quelque chose pour vous. Juste après avoir écouté ce premier secret, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description de cette vidéo pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide direct, sans filtre, pour celles qui veulent dominer leur propre vie émotionnelle et comprendre les pulsions les plus profondes. Revenons à nos mots. Comprenez ceci. Un homme, dans sa structure psychologique la plus archaïque et la plus moderne à la fois, a besoin d'être validé non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La société lui demande constamment de performer, de fournir, d'être fort. Il est bombardé de critiques ou d'attentes. Quand vous arrivez et que vous touchez précisément l'endroit où il investit toute son énergie, vous ne lui faites pas un compliment. Vous lui offrez une oasis. Le premier compliment que vous devez lui faire et que vous devez formuler avec une sincérité désarmante touche à sa compétence et à son impact sur votre monde. C'est ce que j'appelle le compliment de l'ancrage. Voici la situation. Vous êtes avec lui, peut-être dans un moment calme, ou peut-être après qu'il a résolu un problème, même mineur. Ne lui dites pas « tu es fort » ou « tu es intelligent ». C'est trop générique, c'est fade. Dites-lui ceci en le regardant droit dans les yeux, avec une voix douce mais ferme. Ce que j'admire le plus chez toi, c'est cette capacité que tu as de rendre les choses simples et sûres. Quand tu es là, j'ai l'impression que le chaos du monde s'arrête et que je peux juste respirer. Analysons l'impact dévastateur de cette phrase. Premièrement, ce que j'admire le plus chez toi, vous ne flattez pas son ego, vous exprimez votre respect. Pour un homme, le respect est une drogue bien plus puissante que l'amour. L'amour est souvent perçu comme conditionnel ou émotionnel. Le respect est une reconnaissance de sa valeur intrinsèque. En utilisant le mot « admirer », vous le placez sur un piédestal psychologique qu'il a désespérément envie d'occuper. Deuxièmement, cette capacité que tu as de rendre les choses simples et sûres. Vous validez son rôle ancestral de protecteur et de fournisseur de solutions. Vous lui dites qu'il réussit là où la plupart des hommes échouent. Apporter de l'ordre dans le chaos. C'est un compliment sur son action, sur son efficacité, sur sa masculinité active. Enfin, et c'est le coup de grâce, quand tu es là, j'ai l'impression que le chaos du monde s'arrête et que je peux juste respirer. Vous connectez sa présence à votre bien-être émotionnel le plus intime. Vous lui donnez une responsabilité sacrée,
celle d'être votre refuge. Il ne s'agit pas d'être dépendante. Il s'agit de lui faire sentir qu'il a le pouvoir unique de vous apaiser. Imaginez l'effet de ces mots. Il va repartir chez lui. Il va s'allonger. Et dans le silence de sa chambre, votre phrase va résonner. Rendre les choses simples. Se sentir sûr. Respirer. Il va associer son identité d'homme fort à l'image de votre visage apaisé. Il ne fantasmera pas seulement sur votre corps, mais sur le pouvoir qu'il a sur vous, sur cette connexion profonde où il est le héros de votre histoire. C'est une drogue dont il ne pourra plus se passer. Si ce type d'analyse vous parle, si vous comprenez que la séduction est un art subtil basé sur la psychologie et la connaissance de soi, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne Empire Stoïque dès maintenant. Chaque jour, nous publions des vidéos qui dissèquent l'esprit humain, la séduction la plus précieuse et les stratégies stoïciennes pour naviguer dans un monde complexe avec force et élégance. Rejoignez notre communauté de femmes qui refusent la médiocrité. Passons maintenant au deuxième compliment. C'est celui qui va toucher son âme, sa persévérance, cette partie de lui qu'il cache au monde pour ne pas paraître vulnérable. Le monde voit le résultat. Les gens voient sa réussite, sa voiture, son statut, ou même simplement son sourire. Personne ne voit le processus. Personne ne voit les doutes, les échecs, les heures de travail acharnées, la fatigue, la discipline de fer qu'il s'impose. Un homme se sent souvent terriblement seul dans sa lutte pour devenir qui il veut être. Le deuxième compliment est le compliment de la vision. Il ne s'agit pas de le complimenter sur ce qu'il a, mais sur le chemin qu'il parcourt pour l'obtenir. Vous devez l'utiliser quand il vous parle d'un de ses projets, d'une difficulté au travail, ou même quand vous le voyez simplement concentré. Regardez-le avec une profonde compréhension et dites-lui « Je vois tout le travail que tu fournis, même quand personne ne regarde. Ce n'est pas ton succès qui m'impressionne le plus, c'est ta résilience et ta force de caractère. Tu es le genre d'homme qui ne lâche rien, et c'est profondément inspirant. » Analysons pourquoi cette phrase va le hanter toute la nuit. Je vois tout le travail que tu fournis, même quand personne ne regarde. Vous venez de briser sa solitude. Vous lui dites « Je te vois. Je vois tes sacrifices. Je vois ce que le monde ignore. » C'est une validation d'une puissance inouïe. Il se sent enfin compris, non pas pour le masque qu'il porte en société, mais pour le guerrier qu'il est à l'intérieur. Ce n'est pas ton succès qui m'impressionne le plus, c'est ta résilience et ta force de caractère. Vous séparez sa valeur de ses résultats matériels. S'il échoue demain, vous lui dites implicitement que vous l'admirerez toujours pour qui il est, pour sa capacité à se relever. Vous lui offrez une sécurité émotionnelle rare. Vous validez son processus, pas son produit. Tu es le genre d'homme qui ne lâche rien, et c'est profondément inspirant. Vous définissez son identité comme celle d'un homme de caractère, et vous lui dites que son existence a un impact positif sur la vôtre. Vous le motivez à être encore meilleur. Un homme veut être une source d'inspiration pour la femme qu'il désire. En lui disant qu'il l'est déjà, vous fixez cette image dans son esprit. Quand il sera seul, il repensera à ces mots. Il se dira « Elle me voit vraiment, elle comprend ce que je traverse. » Vous ne serez plus juste une femme qu'il fréquente, vous serez sa confidente silencieuse, celle qui valide son combat. Son fantasme ne sera pas seulement sexuel, il sera émotionnel. Il imaginera une vie où vous êtes à ses côtés, le soutenant dans ses épreuves. Vous deviendrez indispensable à son équilibre mental. Et si vous sentez que pour utiliser ces mots avec la puissance nécessaire, vous devez vous-même forger un caractère d'acier, si vous voulez dominer non seulement vos relations, mais tous les aspects de votre vie, j'ai un autre outil pour vous. Discrètement, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne vous fiez pas au titre, ce livre est une leçon de force intérieure, de détachement et de maîtrise de soi, des qualités essentielles pour toute femme qui veut mener la danse dans le jeu de l'attraction. Revenons à notre troisième et dernier compliment. C'est le plus intime, le plus risqué, mais aussi le plus explosif. C'est celui qui va transformer l'admiration en désir pur et obsédant. Ce compliment ne touche pas à ce qu'il fait, ni à qui il est, mais à ce qu'il vous fait ressentir. C'est une invitation directe dans votre intimité,
un partage de votre vulnérabilité qui va l'enivrer. La plupart des femmes gardent leurs sensations pour elles, ou les expriment maladroitement. Le troisième compliment est le compliment de la sensation pure. Vous devez l'utiliser dans un moment de proximité, peut-être quand vous êtes très proches l'un de l'autre, ou après un moment d'intimité, ou même simplement quand il vous touche le bras ou vous regarde d'une certaine façon. Votre voix doit descendre d'un octave. Elle doit être feutrée, presque un murmure. Regardez-le dans les yeux, puis laissez votre regard descendre légèrement sur ses lèvres avant de remonter dans ses yeux. Dites-lui, « Tu n'as aucune idée du pouvoir que tu as sur moi. Juste ta présence, ton odeur, la façon dont tu me regardes. Ça éveille des choses en moi que je ne savais même pas que j'avais. Tu me donnes le sentiment d'être totalement femme. » Analysons l'impact dévastateur de cette confession. Tu n'as aucune idée du pouvoir que tu as sur moi. C'est l'aveu ultime de vulnérabilité. Vous lui donnez les clés. Vous lui dites qu'il a un impact direct sur votre état émotionnel et physique. Pour un homme, savoir qu'il possède ce pouvoir sur une femme qu'il désire est une source de gratification intense. C'est la validation de son pouvoir de séduction, de sa virilité. Juste ta présence, ton odeur, la façon dont tu me regardes, ça éveille des choses en moi que je ne savais même pas que j'avais. Vous ancrez le compliment dans des sensations physiques concrètes. Vous rendez la chose réelle, palpable. L'odeur, le regard, la présence, ce sont des éléments bruts, primals. En mentionnant que cela éveille des choses inconnues, vous lui attribuez un caractère unique, une clé exclusive pour déverrouiller votre désir. Tu me donnes le sentiment d'être totalement femme. C'est le miroir parfait du premier compliment. Vous lui dites que sa masculinité brute exacerbe votre féminité. C'est la danse de la polarité. Vous lui confirmez qu'il réussit dans sa mission la plus fondamentale vis-à-vis de vous. Vous faire sentir désirable, protégée et vivante en tant que femme. C'est ce compliment qui le fera fantasmer toute la nuit. Il se repassera la scène en boucle. Votre voix feutrée, votre regard, la confession de votre vulnérabilité. Il se demandera « Quelles sont ces choses que j'éveille en elle ? Jusqu'où mon pouvoir s'étend-il » Son imagination va combler les blancs. Il ne pensera pas seulement à votre corps, mais à la réaction de votre corps à sa simple présence. Il sera obsédé par l'idée de posséder ce pouvoir à nouveau, de vous faire ressentir cela encore et encore. Ces 3 compliments sont des outils puissants. Ils ne sont pas à utiliser à la légère. Ils demandent de la sincérité, du timing et du courage. Mais si vous les utilisez correctement, vous changerez la dynamique de vos relations pour toujours. J'aimerais savoir lequel de ces 3 compliments vous semble le plus puissant, ou lequel vous avez le plus peur d'utiliser. Dites-le moi dans les commentaires. Vos expériences enrichissent toute la communauté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner à Empire Stoïque. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Nous sommes là pour vous donner les clés d'une vie plus intense, plus authentique et plus puissante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais c'est ici que tout commence pour vous. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être froid et sans émotion. Il nous enseigne à maîtriser nos émotions pour qu'elles deviennent des outils plutôt que des chaînes. Les mots que je vous ai donnés aujourd'hui sont des outils de création. Ils ont le pouvoir de créer de la connexion, du désir, du respect et une obsession saine dans l'esprit de l'homme que vous avez choisi. Ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo. Mettez-la en pratique. Osez être la femme qui parle, au cœur et à l'âme, pas seulement à l'ego. Osez être celle dont on se souvient, celle que l'on respecte, celle que l'on désire profondément, non pas pour une nuit, mais pour l'éternité de l'impact que vous aurez sur sa vie. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors osez. Osez utiliser le pouvoir de vos mots. Osez graver votre présence dans son esprit. Osez être la femme stoïcienne, puissante et inoubliable que vous êtes destinée à être. Il ne fantasmera pas seulement sur vous toute la nuit. Il se réveillera avec la certitude que vous êtes la femme la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Et cela, c'est le vrai pouvoir. Merci d'avoir regardé.
Agissez, maintenant.